Bonjour Monsieur le maire, Bonjour. nous sommes présents aujourd'hui devant la mairie d'Amboise suite à votre annonce de présentation sur les prochaines élections municipales dans les lignes de notre confrère Nouvelle République. Quelles sont les principales réalisations de votre mandat actuel? Alors, effectivement, je serai à nouveau candidat pour ces élections de 2023-2026, c'est-à-dire sur la deuxième moitié du mandat. Nos réalisations sont assez simples. Nous avons surtout réhabilité et entretenu notre patrimoine, puisque avant de se lancer vers des grands chantiers, il y a surtout de l'entretien à faire sur nos gymnases, sur notre mairie, sur nos écoles, puisque un certain nombre de choses sont manquantes et doivent être mises en place, entre autres sur l'entretien des toitures, mais aussi sur l'entretien des structures en elles-mêmes. Un plan aussi a commencé sur la végétalisation et les espaces extérieurs ainsi que les routes, puisqu'un certain nombre de chantiers ont déjà vu leur place, la ruelle des Yardis, le parking de la promenade de la Loire et encore bien d'autres routes, comme je reprendrai la rue du Rocher des Villers, entre autres. Comment comptez-vous gérer les problèmes et les défis qui ont conduit la démission des élus de l'opposition sur la prochaine partie du mandat et pour pouvoir refédérer? Alors moi je vais vous dire, il est plus facile de mettre le feu à la maison que de l'entretenir. Donc je repars avec une équipe loyale et soudée, une équipe qui a envie de travailler pour les Amboisiens avant tout et surtout continuer dans la dynamique que nous avons commencée. Je rappelle que nous avons pris notre mandat en 2020 dans une période qui était la Covid, avec plein de choses à mettre en place, beaucoup de ralentissements pour les entreprises qui avaient aussi elles-mêmes des difficultés sur les marchés, sur l'augmentation des coûts qui se sont envolés. Tout ça n'est pas propre à Amboise, c'est propre à toute la France et qu'il a fallu gérer au jour le jour. Reprendre une action, c'est aussi peut-être plus former les élus sur leur mandat et sur leur rôle, qu'ils ne sont pas des directeurs, qu'ils ne sont pas des chefs de service, ils donnent l'impulsion politique et ils ne sont pas là en tout cas pour faire ce que certains voudraient, c'est-à-dire diriger des services. Ça n'est pas le cas, ça n'est pas le rôle d'un élu. Deuxièmement, il y a quelque chose d'important pour repartir dans une nouvelle dynamique, c'est déjà une équipe qui est fortement constituée, qui a l'habitude de travailler en mairie et qui pourra reprendre une action dès le lendemain matin des élections dans la ville d'Amboise. Et troisièmement, enfin pour finir, je ne présage de rien, il y a une campagne qui va avoir lieu, il y aura différentes listes, je le suppose, et il faudra aussi convaincre les habitants de tout l'intérêt que nous avons eu à mener pendant ces 3 ans, avec des divergences de points de vue. Maintenant, je ne vais pas reprendre les propos de l'ancien maire, mais je crois qu'il faut que les Amboisiens ne se tromperont pas sur la qualité des uns et des autres. Un exemple, si vous êtes réélu, comment comptez-vous améliorer la communication et la collaboration avec les membres de l'opposition pour éviter que se reproduisent les soucis qu'on a pu rencontrer? Alors, les habitants font un choix, après il y a des oppositions, elles ont le droit d'intervenir en commission, elles ont le droit d'intervenir dans un certain groupe de travail. J'ai moi-même proposé depuis plusieurs mois un travail collaboratif. Je n'ai eu aucun retour. Et encore une fois, une opposition, c'est pas un point de vue, je défends mon point de vue, et si on n'est pas d'accord avec ce point de vue, on est des antidémocrates, on est des anti-tout, c'est travailler ensemble. Et les habitants font un choix d'une majorité. Alors la majorité, elle mène les actions, elle peut écouter, elle peut travailler avec. Je n'ai jamais fermé ma porte de bureau, ceux qui diront le contraire sont les contraires, et il y a encore une fois aussi une volonté de l'intérêt des Amboisiens, pas simplement de l'idéologie politique. Comme certaines personnes ont pu le dire dans les oppositions, comment allez-vous pouvoir garantir la transparence et la responsabilité de la gestion des affaires de la ville? Alors, je ne comprends pas cette notion. Depuis les derniers mois, ce n'est pas le maire qui a imposé les décisions, c'est le conseil municipal avec des oppositions multiples qui se sont rassemblées pour faire tomber un maire et faire tomber une ville. C'est pas moi qui ai refusé l'emprunt des 2 millions qui met aujourd'hui la situation financière de la ville dans une situation plus que difficile. Alors je veux bien qu'on me fasse porter toutes les responsabilités, mais à la fois quand on prend des décisions, on les assume. Ça n'était pas mes choix, le conseil a pris un autre choix, j'ai moi-même assumé de les mettre en place. Alors on ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, mettre le feu à la maison et après partir en courant en disant « le maire est un pyromane ». C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé.
Et quelles sont vos priorités pour la deuxième partie du mandat? Comment allez-vous les atteindre? Alors, la continuité de ce que nous avons commencé, comme je disais tout à l'heure, nous avons une grosse difficulté à Amboise, c'est un patrimoine vieillissant, non entretenu. Des gymnases, il suffit d'aller à Guilmer, voir le mur d'escalade, il suffit d'aller voir à Ménard, il suffit d'aller voir dans un certain nombre de la mairie, entre autres, il y a des travaux conséquents à faire de structure, et comme nous l'avons aussi dans nos églises ou d'autres sites. Il y a un travail de fond, et encore faudra-t-il en avoir les moyens, puisque là encore une fois, quand on met la ville en difficulté financière, c'est bien gentil de dire il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet, mais il faut les financer. Et ce n'est pas simplement les subventions qui les financent, et c'est de pouvoir continuer aussi à faire rayonner notre ville, comme nous avons commencé à le faire, c'est-à-dire il y a un potentiel économique à développer, et pour cela, je crois que nous en avons déjà montré plus que les preuves. Comment allez-vous gérer les finances de la ville pour assurer la croissance économique et une qualité de vie durable pour les Amboisiens, sachant qu'on a pu constater que malheureusement il y a eu une augmentation de certaines taxes au niveau de la communauté de communes? Alors, encore une fois, la communauté de communes, on m'a laissé une situation avec des millions et des millions d'engagements financiers qui n'étaient pas financés d'un autre côté. Et il ne faut pas me dire que c'est la dynamique fiscale qui va créer les choses. Donc il faut redresser la communauté de communes. Mettre la ville d'Amboise à genoux comme ça a été fait, ça ne va pas aider la communauté de communes à sortir de ces difficultés. Donc moi je veux bien qu'on me parle de difficultés financières, qui les a mises? On en reparlera. On en reparlera. Parce que c'est pas le tout d'hurler au loup, il faut encore assumer ses responsabilités. Moi j'assume les miennes depuis le début. Et j'ai toujours assumé mes responsabilités. D'un autre côté, oui, il y a des coûts qui augmentent, oui, il y a des choses qui augmentent. Je rappelle que nous n'augmenterons pas les impôts et que nous devons faire des choix dans notre fonctionnement, sans dégrader le service public, mais de faire des choix dans notre fonctionnement. Il y a des choses qui, sans doute, seront réorientées, ça c'est clair, comme nous l'avons déjà fait. Une question qui revient souvent sur nos différents sites et pages, comment allez-vous renforcer la sécurité publique et améliorer les services de la santé et de l'éducation dans notre ville? Alors déjà, à qui les responsabilités? La sécurité, nous avons déjà changé notre modèle de police municipale qui intervient beaucoup plus sur la sécurité plutôt que sur le stationnement, puisque ça c'est le rôle des agents de sécurité de la voie publique. Premièrement, il y a un schéma de vidéoprotection qui est en cours et qui doit être validé par la préfecture, par les services de la gendarmerie et par différents autres partenaires. Ensuite, sur l'éducation, c'est l'éducation nationale, c'est pas le maire qui fait l'éducation. C'est l'éducation nationale. Si on a une démographie, c'est-à-dire une diminution de nos jeunes, je ne pourrais pas laisser des classes ouvertes sans enfants dedans. Ça, c'est clair. Donc, il y a un projet de redynamiser le secteur avec de l'habitat, mais aussi avec de l'économie, puisque c'est le seul moyen pour attirer de la population, premièrement. Deuxièmement, sur votre deuxième sujet, vous parlez éducation et... Le deuxième point, c'était éducation et... Sécurité et services santé. Et services santé. La santé, la maison de santé est en cours, comme l'épicerie sociale. La maison de santé aura vocation à être un local pour recevoir des professionnels de santé. Nous travaillons aujourd'hui avec eux, ainsi qu'avec la CPTS, pour voir quel est le meilleur modèle à choisir, et un modèle qui soit un modèle sous autorité de la municipalité, mais avec une activité libérale à l'intérieur. C'est comme ça que se font les maisons de santé, et de créer l'arrivée et de susciter l'arrivée de nouveaux spécialistes ou de nouveaux médecins. Comment allez-vous encourager la création d'emplois et le développement économique de notre ville? Alors, vous êtes en train de me parler, on est déjà dans la campagne électorale, la campagne n'a pas commencé, on peut reprendre tous les sujets, je ne vais pas encore dévoiler tout le projet municipal, mais il y a déjà des axes que nous avons choisis. Entre autres, nous avons réussi quand même à faire d'Amboise une station, une zone touristique. Elle est zone touristique, c'est-à-dire qu'elle permet à nos commerçants, à nos restaurateurs et à tous ces métiers de pouvoir avoir une activité plus fluide et plus facile. Maintenant, il y a la concession d'aménagement de la Boîtardière, ça concerne la communauté de communes qui va arriver, la consultation est terminée, nous sommes sur les offres, et nous annoncerons qui est l'opérateur qui pourra développer justement cette zone d'activité. Et comment allez-vous faire face aux défis environnementaux tels que le changement climatique et la protection de la biodiversité? Actuellement, on parle de sécheresse précoce. J'ai été l'un des premiers à parler de la gestion de l'eau. Nous lançons un chantier sur l'île d'Or, entre autres,
de ne plus puiser dans les nappes phréatiques, mais dans les alluvions. Et quant à ce qui concerne le reste, nous avons fait l'Atlas de la biodiversité, nous lançons un certain nombre d'études sur le maintien de notre biodiversité, et nous avons été la première municipalité à planter plus de 200 arbres par an. Donc il y a déjà plein de choses qui sont faites, il y a encore des choses à faire, il y a de la désartificialisation à mettre en place, il y a du maintien et de la protection à faire, entre autres sur la forêt de la Boîtardière, le chantier est lancé, la Varenne sous Chandon, le dossier se poursuit, il y aura le chantier de l'île d'Or. Donc il y a du travail à faire, mais là encore une fois, ne nous trompons pas. On ne peut pas mettre d'un côté les finances de la ville à genoux, comme le conseil municipal avec ses pseudo-majorités, cette pseudo-majorité l'a fait, et de dire après il faut tout faire. Il y aura des choix. Il y aura des choix à faire. Quand on s'engage dans des investissements, il faut à la fois laisser la ville la possibilité, dans des mesures raisonnables, à emprunter pour mieux investir. Voilà. Et le mot de la fin, quel est selon vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos viewers pour les inciter à venir à participer plus massivement aux élections municipales? Mais c'est à eux de faire leur choix. À la fois, c'est vrai que ce n'est pas eux qui ont demandé à refaire ce choix en cours de mandat. Donc je crains qu'un certain nombre de personnes ne s'engagent pas. J'espère qu'ils s'engageront pour donner une meilleure stabilité à la ville d'Amboise et continuer sur leur choix de 2020. Très bien, je vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine.